Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on va parler de smartphone client. Donc on commence justement avec le Samsung Galaxy Z Flip d'un côté et de l'autre côté le fameux Motorola Razr version 2019. Ce sont deux nouveaux smartphones pliants de type clamshell, donc exactement comme les téléphones à clapet qu'on a eu à l'époque. D'ailleurs, on devrait appeler ça smartphone pliant à clapet, smartphone à clapet, smartphone clapet. Je ne sais pas encore quel est le terme officiel. Dans tous les cas, ce sont deux nouveaux smartphones pliants qui sont disponibles donc à partir de ce premier trimestre 2020 et c'est plutôt pas mal. Petit retour en arrière, on vous avait déjà fait une comparaison à l'époque entre le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Donc une philosophie un tout petit peu différente puisque c'était des tablettes qu'on pouvait replier et gagner de la place. Le Fold permettait de replier le smartphone vers l'intérieur, donc de protéger l'écran, alors que du côté du Huawei Mate X, l'écran était exposé et on le refermait de l'extérieur. Donc vous pouvez l'utiliser après comme un smartphone. Donc visuellement parlant, c'est vrai que le Huawei Mate X était beaucoup plus impressionnant. Dans les aléas du quotidien, le Fold s'est avéré quand même un peu plus user-proof, plus human-proof quelque part, puisque ça permettait justement aux utilisateurs de mieux protéger l'écran. Donc c'est complètement deux philosophies. Maintenant, pour être honnête, on n'a pas encore testé le Huawei Mate X, tout simplement parce qu'il n'est pas disponible en Europe à l'heure actuelle, donc on a pu tester que le Fold, et le Fold, ma foi, je l'ai là avec moi, et il passe très très bien, c'est-à-dire que contrairement aux Américains qui ont eu plein de soucis, nous on n'en a pas eu sur la version de test la première version de test qui était sortie justement en mai dernier. Et là c'est la version numéro 2, on peut le voir avec les encoches. Et franchement, l'écran n'a pas un pet. C'est-à-dire que, alors je sais pas, il y a certains utilisateurs, ils doivent vraiment l'utiliser avec leurs ongles, parce que moi j'utilise tous les jours avec, c'est pas mon téléphone principal, mais j'utilise quand même assez souvent. Et là l'écran il est mais quasi irréprochable et je trouve ça impressionnant. Et lors de l'annonce du S20 justement à San Francisco, j'ai rencontré d'autres utilisateurs de Galaxy Fold et pareil, leur Galaxy Fold était nickel, ils avaient rien du tout. Il y avait que les Américains qui avaient un peu de mal. Et c'est un peu bizarre. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, c'était deux philosophies. Et donc là, on rentre dans la philosophie de ne pas avoir des tablettes qui deviennent plus petits dans la poche, etc. Mais le côté clamshell, donc à savoir un vrai smartphone, là, qu'on ouvre, ici, et qu'on peut refermer pour gagner un peu plus de place justement dans sa poche, comme ça, partout, n'importe où, bref. Et c'est plutôt efficace et ça marche plutôt pas mal. Donc du coup, on a deux acteurs actuellement, donc le Z Flip de Samsung et le Razr de Motorola. Et on va les comparer. Donc si vous voulez bien lire, on a déjà fait le petit comparatif écrit, donc ça c'est disponible sur le Journal du Geek. Et pour ceux qui veulent pas lire et juste écouter toutes les bêtises que je vais dire, c'est là tout de suite. On va commencer justement avec pas le Z Flip, mais le Razr. Le Razr, quand il a été annoncé en décembre dernier, on a été agréablement surpris. On a vu le Motorola Razr 2019, on s'est dit waouh, c'est la version future du feu Motorola Razr. C'est assez fabuleux de voir un smartphone comme ça avec l'écran pliable et tout. Et franchement, super bonne surprise, jusqu'au moment où on a commencé à apprendre les caractéristiques techniques. Et là, déjà, on avait quelques a priori, puisque, alors, pour vous rappeler un peu, il intègre un Snapdragon 710. On dit, ouais, alors pour un smartphone à 1500 €, avoir un SoC processeur milieu de gamme, voilà, on n'était pas super content, mais on se dit, bon, pourquoi pas. On apprend après qu'il y a 128 Go de mémoire interne, pas de port mémoire en plus. On peut vivre avec 128 Go, voilà. C'est pas 64, c'est peut-être pas 256, mais 128, ça va. 6 Go de RAM en 2020, ouais. Allez, on peut aussi vivre avec 6 Go et on peut passer à côté, ça me pose pas trop de soucis. En revanche, on attaque une batterie de 2510 mAh. Et là, on savait déjà, très honnêtement, ça, pour tester des smartphones à longueur d'année et tout ça, on sait que 2510, ça va être très très short. Et les premiers tests des médias américains qui ont testé la version Verizon du Motorola Razr ne sont pas super concluants, puisque l'autonomie est assez catastrophique. Voilà. Deuxième chose, non pas deuxième chose, mais autre chose encore, la photo. La photo, on est en 2020, tous maintenant proposent
un bloc photo avec au moins 2 appareils photo, un ultra grand angle et un grand angle, un grand angle et un téléphoto, ou les trois, etc. Donc là, on se retrouve avec un smartphone à 1500 balles avec un seul capteur, un seul appareil photo principal de 16 mégapixels. Alors certes, il ouvre à 1.7, certes, il y a un capteur TOF juste à côté, vous savez, pour gérer la profondeur de champ. Certes, il y a de l'autofocus dual pixel et de l'autofocus laser, mais dans tout ça, voilà, un seul capteur. C'est un peu léger, je vous avouerai, surtout à 1500 euros. Je voudrais revenir aussi sur l'écran. Donc, on était super content de voir un écran POLED de 6,2 pouces avec une définition Full HD+, format 21/9. Là-dessus, rien à dire, c'est plutôt nickel. On est assez content. En revanche, au niveau de la charnière, si le smartphone se plie vraiment au bout, donc il n'y a vraiment pas d'espace quand il est replié, la technologie nous a un peu interpellés. Donc en gros, pour faire simple, c'est comme si c'est pas un écran qu'on peut plier totalement comme le Galaxy Fold ou le Galaxy Z Flip. C'est plutôt un écran qu'on enroule au niveau de la pliure pour permettre de le loger dans le boîtier même du Motorola Razr. Donc c'est plus un écran flexible qu'un écran pliable. Et ça, c'est hyper important de savoir parce que l'inconvénient, c'est que quand on va ouvrir le Motorola Razr, on va voir que l'écran va bouger un peu vers le bas, un peu vers le haut, tout simplement pour accueillir cet écran. Et du coup, quand on l'ouvre totalement, comme c'est un écran flexible, il n'est pas totalement plat non plus, il ondule un tout petit peu. Bon, ça encore, je peux vraiment passer à côté, ça me gêne pas tant que ça. Ce qui me gêne, c'est que quand on referme justement le Razr, on peut voir qu'il y a des espaces en dessous de l'écran et on peut y insérer un stylo ou n'importe quoi. Bon, alors, effectivement, à 1500, personne ne va faire ça, sauf que les Américains l'ont fait. Et voilà, ça n'a pas manqué, ça a tué l'écran assez rapidement. Et du coup, c'est vraiment pour moi un problème de fragilité évidente et que Motorola aurait dû travailler un peu plus ce côté-là pour mieux protéger contre les aléas de la vie, tout simplement parce que je ne pense pas que le possesseur de Razr va insérer quelque chose dans cet écran, mais il suffit qu'un enfant joue avec, je sais pas, n'importe quoi. Et là, l'écran sera complètement inutilisable. Et ça, c'est bien dommage. Et de l'autre côté, Motorola justement avait 2 mois tranquille pour sortir leur smartphone, ils n'ont pas sorti à temps, ils ont attendu, et là, forcément, Samsung est arrivé avec le Z Flip. Alors très honnêtement, sur le Galaxy Z Flip, j'avais aussi un gros a priori. Alors j'adore le Fold, mais je me dis voir le Z Flip, je vois pas trop l'intérêt de pouvoir replier son écran, jusqu'au moment où je l'ai eu en main, et là je me dis waouh, c'est quand même pas mal, parce que déjà la finition du Z Flip est quasiment la même que celle du Galaxy Fold. Le smartphone est un peu moins épais et on peut le voir en fait grâce étonnamment à la pliure qui justement a beaucoup moins d'espace. Alors vous le verrez pas sur cette vidéo, hein, donc là en fait je parlais de cet espace-là qui est beaucoup moins prononcé sur le Galaxy Z Flip que sur le Fold. Mais là où Samsung a réussi son coup, c'est que contrairement au Razr, le Z Flip permet d'avoir une sorte de solidité en main. Je l'ai fait essayer à toute la rédaction là et pour eux c'est indéniable. Ils ont cette sensation d'avoir un smartphone solide en main, on va dire quotidien proof, qui pourra justement utiliser au quotidien, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, Samsung n'a pas joué, ça a joué carte sur table et s'est dit l'utilisateur paye un smartphone 1500 euros puisqu'il a 1509 très exactement. On retrouve donc un processeur Qualcomm Snapdragon 855+. Alors oui, c'est pas le haut de gamme de chez Qualcomm de dernière génération, donc c'est pas un 865, mais c'est quand même le haut de gamme de pas mal de smartphones qui sont encore sur le marché et qu'on verra seulement des mises à jour à partir d'avril-mai. Donc ça reste un très très bon SoC. Et en plus, il accompagne très très bien la batterie de 3300 mAh. Alors c'est pas la plus grosse capacité, sauf on sait depuis les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 que les versions Snapdragon 855 de ces smartphones-là proposent une meilleure optimisation au niveau de l'autonomie et du coup c'est indéniable, c'est un vrai plus, puisque là on se retrouve avec normalement une vraie journée d'autonomie, ce qui n'est pas du tout le cas du côté de Razr. En plus, la puissance du 855 Plus par rapport au 710, voilà, il n'y a pas photo. Le smartphone, le Z Flip est beaucoup plus capable justement que le Razr. 8 Go de RAM, on est dans la moyenne, 256 Go de mémoire interne et pas 128 quand on compte sur le Razr, pas de port mémoire des deux côtés, de finition. Au niveau du bloc photo, on a cette fois 2 appareils photo, un grand angle de 12 mégapixels classique
et un ultra grand angle aussi de 12 mégapixels. Il faut savoir que ce sont des capteurs... en fait, c'est le même bloc photo que les Samsung Galaxy S10 et Note 10 sans le côté téléphoto. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'à partir de là, on connaissait déjà les capacités des S10 et des Note 10. Eh bien, on les retrouve ici sans le côté téléphoto, et ça, c'est plutôt sympa. Et au moins, on a une vraie preuve d'un smartphone, de la qualité photo du bloc photo du Z Flip. On va revenir sur les haut-parleurs et tout ça. Bon, haut-parleurs mono des deux côtés, compatibilité Dolby Atmos, pas de prise jack. Va falloir passer par des casques et des écouteurs Bluetooth. Et puis voilà quoi. Et aussi, dernière petite chose assez importante, d'un côté sur le Z Flip, on se retrouve avec Android 10 et une surcouche One UI 2.1, alors que de l'autre côté, on a Android stock, mais limité à 9.0. Donc ça, c'est un peu dommage de la part de Motorola de ne pas avoir proposé une mise à jour directe. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que le Z Flip est même plus léger que le Fold. Et quand on déplie totalement le smartphone, une des choses qu'on va remarquer directement là, c'est que, alors, c'est lié au design du Razr, mais on se retrouve avec un menton sur le Razr qui est quand même assez gros, et c'est bien dommage. Alors que sur le Z Flip, on se retrouve avec un écran 22/9 de 6,7 pouces, et du coup, quand on l'utilise comme ça, on l'utilise vraiment comme un smartphone, et ça, c'est un truc assez sympa. On n'a pas de faux bords en bas, on n'a pas des... Voilà, il y a des moments, c'est juste... oui, pour le design à l'extérieur, que le Razr ressemble au précédent Razr, je suis totalement pour. En revanche, voilà quoi, une fois qu'il est ouvert, ce qui est le plus important reste pour moi l'écran. Et du coup, je retrouve pas cet écran sur le Razr, et c'est un peu dommage. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous dire et comparer un peu ce qui se passe. Donc on est dans une sorte de génération 1.5 des écrans pliables. On voit déjà la différence entre le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. Le Galaxy Fold a permis d'introduire justement ces concepts d'écran pliable. Le Z Flip est en train de le parfaire, puisque en plus d'avoir un format plus séduisant quelque part pour l'utilisateur au quotidien, c'est juste une nouvelle version avec une sorte de ce qu'ils appellent l'UTG, donc Ultra Thin Glass, donc une couche en verre qui se trouve en dessous de la protection là, et qui permet justement d'avoir un vrai... On le sent quand on toque là-dessus par rapport au Fold. C'est assez fou, parce que sur le Fold, on sent que c'est du plastique, alors que là, on tape dessus, on sent que c'est du verre, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, sur juste les impressions, les caractéristiques techniques, on sait déjà que, malheureusement, pour Motorola, le Galaxy Z Flip est supérieur en tout point. Il est mieux pensé, il est plus séduisant, plus performant, meilleure autonomie. Voilà quoi, donc à partir de là, c'est un peu une sorte de sens unique. Pour les plus fouteux, par exemple, c'est un peu comme si on disait, c'est un peu comme si on comparait le PSG à l'OM, quoi. Bon, je rigole, parce que je sais que j'ai des fans de l'OM et ils vont me tuer quand ils vont entendre ça. Bon, bref, tout ça pour dire que sur la comparaison entre les deux, pour l'instant, il n'y a pas photo. Le Z Flip est vraiment au-dessus. Et en plus, il est moins cher. Donc, le plus gros inconvénient du Motorola Razr, c'est qu'on se retrouve avec un smartphone milieu de gamme qu'on va payer 1700 €. 1700 € pour l'équivalent d'un smartphone milieu de gamme. Et ça, je trouve ça assez hallucinant que Lenovo et Motorola laissent ça faire. Alors que du côté du Flip, alors certes, on paye 1500 balles pour un smartphone, mais il a des caractéristiques premium, il a une finition premium, il a tout d'un smartphone premium, et il se dit, voilà, ça justifie peut-être les 1500 balles. Alors que du côté du Razr, en dehors du côté nostalgique du Razr même, très honnêtement, j'ai du mal à justifier les 1699,99 centimes du Motorola Razr. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce petit comparatif humeur entre les deux. Alors bien évidemment, j'ai pas fini de les tester. Je viens à peine de commencer sur le Samsung Galaxy Z Flip. Je testerai le Motorola Razr dans 1 ou 2 semaines quand les versions presse arriveront. Et là, je me ferai un avis, mais c'était pour vous donner déjà ces premières impressions et sur le fait que effectivement, je vois quand même un peu plus le Z Flip comme le grand gagnant de ce premier semestre pliant. Voilà. Et dernière chose, n'oubliez pas, on dit un écran pliable et un smartphone pliant. Voilà, c'est d'après les définitions
du Larousse. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous recevrez des notifications super cool du Journal du Geek pour dire que voilà, il y a une nouvelle vidéo. Je sais qu'on n'en fait pas tout le temps, on n'en fait pas parce que c'est pas notre métier, on n'est pas youtubeur et tout, mais bon, on a essayé d'en faire. Et puis voilà, donc abonnez-vous et puis moi je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao.